Loin de la Chine, le Père Noël se serait-il lui aussi converti à l'écologie? Eh bien, visiblement, la réponse est oui. De nombreux cadeaux cette année, vous le verrez, et notamment les jouets seront garantis 100% écolo. Le plastique est en train de laisser sa place au bois et à des matières recyclables. Certains fabricants en ont même fait un argument de vente, un argument marketing, et ça n'est pas tout. Certains optent carrément pour des jouets d'occasion. C'est un œil sur la terre qui est signé ce soir Valérie Heurtel avec notre bureau à Marseille. Et si le Père Noël était un grand pollueur? 5 jouets. C'est en moyenne ce que chaque enfant trouve au pied du sapin. Ils ne servent que 8 mois. Chaque année en France, 40 millions de jouets en plastique atterrissent à la poubelle. Ils ne sont pas recyclables. On a essayé d'imaginer un Noël plus écolo. Un œil sur la terre lance un défi au Père Noël. Des cadeaux qui font du bien à la planète? Mais comment je vais faire, moi? Au boulot. Dans cette boutique, on est parti à la recherche des jouets verts. On a passé au crible tous les rayons. Provenance, composition. Bonjour, Bonjour madame. je cherche des jouets écolos, ça existe? Ça existe. Par exemple celui-ci, tout est recyclable. Que ce soit l'emballage, que ce soit les cartes qui sont à l'intérieur. 100% recyclable, c'est un des rares. Mais quelques marques font des efforts. Elles utilisent des matériaux d'origine végétale. Elle est écolo, Sophie la girafe? Exactement, Sophie la girafe, c'est du caoutchouc 100% naturel issu de l'EVA. Mais il y a très peu d'offres. Et pourtant, il y a urgence. Rien que pour la France, la nuit de Noël, il y aura près de 100 millions de cadeaux au pied des sapins. La plupart sont des jouets en plastique. Ils ont été fabriqués en Chine dans ces usines qui polluent. Et pour arriver jusqu'à nous depuis l'Asie, ils ont voyagé tranquillement par bateau. Rien que ces jouets, ça représente 60 000 tonnes d'émissions de CO2. Cadeau pour la planète, c'est l'équivalent de la pollution de 1000 avions chargés de passagers aller-retour Paris-Tahiti. Ce fabricant français est un pionnier du jeu écolo. Chaque année, plus d'1 million de boîtes 100% recyclables sortent de cet atelier. Les cartes et les plateaux sont en carton. Ces pions en bois viennent de forêts durables. Les encres sont végétales. Il a fallu 20 ans, mais les ventes explosent. Bio et local sont devenus un argument de vente. Ça fonctionne très bien, c'est vraiment une demande de plus en plus importante de la part des consommateurs. Ils souhaitent avoir des produits dont ils connaissent la provenance, ils souhaitent acheter des produits locaux. Des jeux verts pas plus chers que les autres. En 5 ans, le chiffre d'affaires a été multiplié par 3. Pour verdir les cadeaux sous le sapin, peut-on offrir une deuxième vie à des jouets d'occasion? C'est le pari de cette association. D'où ils viennent tous ces jouets? Tous ces jouets, ils sont arrivés au sein de l'association Rejouer par des dons de particuliers ou d'entreprises. L'objectif, c'est vraiment de remettre à neuf complètement le jouet pour qu'il puisse repartir dans la chambre d'un autre enfant. Peluches, jeux de construction, cette association les nettoie. Elle recoiffe les poupées, les rhabille. Ici, on complète aussi les jeux quand il manque des pièces. Qu'est-ce que vous cherchez? Je cherche un bandit. Tous les ans, 30 000 jouets sont ainsi ressuscités puis revendus dans des boutiques solidaires. 5 € celui-ci. En moyenne, ils sont vendus à 50% du prix du neuf lorsqu'ils sont état neuf. On peut descendre jusqu'à moins 70% du prix du neuf. Acheter d'occasion, un geste écolo. Car cet expert nous le confirme. Aujourd'hui, les jouets ne se recyclent pas. Vous avez des plastiques très différents. Là, vous avez probablement du polyacrylonitrile, du polypropylène, du polystyrène. Donc en réalité, vous avez plein de plastiques qui ont très peu de solutions de recyclage ou pas de solution de recyclage. Le pauvre Kiki, Il part à la poubelle aussi? il part à la poubelle aussi aujourd'hui. C'est pour ça qu'on se bat pour qu'il soit enfin recyclé. Donc Kiki va partir en fumée. Kiki va partir en fumée. En 2021, une collecte sélective verra le jour pour les jouets, financée par les fabricants. De quoi les inciter à trouver des matériaux plus vertueux. Tornade, Rodolphe, Fringant, allez, on y va! D'ici là, pour alléger le traîneau et faire du bien à la planète, on peut aussi s'offrir des cadeaux immatériels. Des places de spectacle ou des abonnements. Peut-être une idée à souffler au Père Noël.